Comment faire pour avoir plusieurs relations ou rencontrer plusieurs femmes en même temps sans jamais se faire prendre? Alors peut-être que toi, ton but aujourd'hui, c'est d'accumuler des conquêtes, peut-être, rencontrer plusieurs femmes, et peut-être après faire ton choix. Peut-être aussi, et je sais très bien que ça peut être le mauvais côté de cette vidéo, que t'es en couple et que t'aimerais bien faire une petite sortie de route et ne pas te faire prendre la main dans le sac. Je le sais aussi très bien. Alors je vais être clair sur cette vidéo, je fais pas cette vidéo pour encourager les gens à tromper leur conjoint. T'as une nana, t'as une femme, cette vidéo, elle est pas dédiée à aller tromper quelqu'un. Je sais très bien que quand une personne, elle a décidé de tromper, elle va le faire. Et c'est certainement pas moi qui vais l'encourager à le faire puisqu'elle aura déjà pris sa décision ou qu'elle est en train déjà de targeter une autre personne. Et donc la plupart du temps, lorsque les personnes se font prendre la main dans le sac, c'est à cause des messages. Et justement, avec WhatsApp, il y a plusieurs fonctionnalités super intéressantes, super importantes que je vais te montrer aujourd'hui et qui vont te permettre de discuter avec plusieurs femmes en même temps sans que jamais personne ne le sache. J'espère que tu es prêt. Let's go. Donc on va commencer tout de suite avec mon téléphone et je vais te montrer deux solutions super efficaces qui vont te permettre de passer complètement inaperçu et qu'il n'y ait aucune trace de ce que tu fais. Donc là, tu vois l'écran de mon iPhone. Sur Android, ça marche pareil. Évidemment, les parties tactiles diffèrent légèrement, mais les fonctions sont les mêmes. D'accord? Donc là, tu vois, j'ai reçu un message d'un mec qui s'appelle Brice. Un peu étonnant. Et donc là, on est dans une conversation. Pour l'instant, il n'y a rien d'écrit. Et un truc super efficace que je t'encourage à faire, c'est d'enclencher pour les conversations un peu touchy, les messages éphémères. Alors, comment ça se passe? Tu appuies sur le nom longtemps, tu descends un petit peu et tu as message éphémère. Tu vois, il y a marqué non. Et ben là, on va mettre oui. Tac. Et tu vois, il y a un délai. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vas poster un message, quand tu vas envoyer un message à quelqu'un, ou bien que la personne, elle va t'envoyer un message, quoi qu'il arrive, il y a un certain délai où après le message va disparaître. C'est très pratique notamment, je le dis comme ça les gars, lorsqu'il y a des échanges de photos un peu olé olé. Évidemment, ça n'empêchera pas de faire des screenshots de son écran, mais quoi qu'il arrive, il n'y a pas de vraie trace dans une conversation, que ce soit écrit ou bien des fichiers. Donc moi, ce que je t'encourage à faire si tu veux vraiment ne pas avoir de problème, c'est de mettre sur 24 heures. Et tu vois le petit message là, c'est indiqué que on a activé les messages éphémères et que tous les messages de cette discussion, que ce soit de la part de la nana ou de toi, vont disparaître au bout de 24 heures. Ça, c'est le premier filtre super important et super efficace. Ensuite, deuxième chose, parce que là tu vois que dans mon déroulé de conversation, on me voit. Donc imaginons que ce soit une nana ou que tu discutes avec plusieurs femmes, évidemment on va voir toutes ces femmes qui vont apparaître. Et donc s'il y a une fille ou ta femme, je sais pas, qui met le nez dans ton téléphone, qui dit mais attends c'est quoi toutes ces nanas là qui apparaissent dans ton fil de conversation? Certes, il n'y a pas de message, t'as activé les messages éphémères, très bien, on voit rien, donc je sais pas ce que tu leur dis à ces femmes. Mais pourquoi il y en a autant là? Ça veut dire que tu discutes bien avec elles. Et donc le meilleur rempart pour éviter que toutes les conversations tombent dans ton fil de conversation, c'est d'archiver la conversation. Alors comment on fait? Eh ben t'appuies longtemps sur la conversation en question, comme je le fais là, et là tu vois il y a une petite bulle qui s'affiche, et tu as archivé. J'appuie dessus. Et donc là, ta conversation, elle est archivée. Et donc là, on est dans mon fil de discussion et il n'y a plus rien qui apparaît. Et si tu veux voir ces échanges avec cette personne ou ces personnes, tu vas dans archiver. Et là, boum, il apparaît. Mais dans ton circuit de conversation traditionnel, il n'y a rien qui apparaît. Il y a un petit souci par rapport à ça et en même temps, c'est quand même très très bien. Qui est ce souci? C'est que si une personne t'envoie un message, tu ne recevras aucune notification. Tu ne sauras pas qu'elle t'a envoyé un message. Ton seul moyen de voir que tu as reçu un message, c'est d'aller dans les archives. Et donc, tu devras donc aller consulter régulièrement tes archives en appuyant sur archiver et là tu tombes sur tes conversations. Et si tu as un nouveau message, je vais te donner un exemple, je vais m'envoyer un message. Si tu vas dans archiver, comme je le fais là tu te rends compte qu'effectivement il y a un message qui est tombé et donc tu peux le consulter. Donc encore une fois, comme tu peux le voir, il y a les messages éphémères qui sont activés, donc ça c'est un bon rempart, un bon filtre, et tu vois aussi donc la conversation. Mais tu n'auras pas reçu de notification puisque c'est dans la partie archivée. Donc il faut faire attention à aller consulter régulièrement tes archives si tu veux pas louper de messages. C'est contraignant et en même temps c'est pas plus mal parce que si tu te retrouves avec quelqu'un, admettons t'es en rendez-vous avec une nana, t'es en train de montrer ton téléphone, t'es en train de montrer des photos sur ton téléphone et tu vois la notification d'une nana qui apparaît sur ton téléphone en te disant ah bah quand est-ce qu'on se voit, ah bah tu me manques, ce genre de choses, t'es dans la merde. Le fait que la conversation soit dans la partie archivée et du fait que tu ne reçoives pas de notification fait que quoi qu'il arrive, tu ne peux pas te faire prendre. Tu ne peux pas. Une autre astuce que je voulais aussi te partager, c'est lorsque tu envoies un fichier, que ce soit une photo, une vidéo, ou peu importe le type de fichier, eh ben tu peux activer la fonction d'une vue unique, c'est-à-dire que lorsque tu enverras ce fichier, la personne pourra le lire une fois et ne pourra plus jamais le relire. Il disparaîtra. Ça peut être très important lorsque tu envoies des photos un peu touchy. Je sais très bien qu'il y a des mecs qui envoient des photos ou des vidéos d'eux-mêmes. Il y a des femmes aussi qui peuvent en envoyer et elles ne veulent pas que leurs photos intimes ou vidéos intimes se retrouvent sur la toile. Et donc en activant cette vue unique, ça permet d'éviter que l'on puisse utiliser ces fichiers à des fins, on va dire,
peu honorable. Alors comment ça se passe? Déjà sache que ça ne marche pas avec les messages écrits, ça ne marche que avec les fichiers. Tu peux très bien accoupler d'ailleurs ce que je vais te montrer là avec les messages éphémères. Donc voilà, on va prendre par exemple cette vidéo que je vais envoyer et tu remarqueras que juste à droite de ajouter une légende, il y a un petit 1 avec un rond. Tu appuies dessus et là il y a marqué la vue unique est activée comme tu as pu le voir. Là je désactive, je le réactive. Tu vois la vue unique est activée pour cette vidéo et je l'envoie. Donc là tu vois que la vidéo elle est partie et il y a un petit symbole qui indique que la vue unique est activée. Maintenant la question c'est de savoir c'est qu'est-ce que ça fait quand toi tu reçois ce genre de fichier. Et donc là tu peux le voir, je viens de recevoir un fichier à vue unique. Donc je clique dessus. Comme c'est la première fois que j'utilise, il m'explique ce que c'est. Et donc là il y a une protection super utile, c'est que mon iPhone est en train de détecter que je suis en train d'enregistrer mon écran sur mon ordinateur. Donc il ne veut pas que je puisse lire ce fichier. Et donc là je retourne dans ma conversation, je viens d'ouvrir le fichier. Comme tu peux le voir, il y a écrit ouvert. Lorsque tu appuies dessus, impossible de le réouvrir. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est donc impossible de pouvoir repartager un fichier que tu as lu. Il est juste vraiment à lecture unique. La deuxième sécurité qui est aussi pas mal, mais ça pourra en décevoir certains, c'est que tu ne peux pas manifestement enregistrer ton écran ou prendre un screenshot pour ce type de fichier. C'est donc une sécurité supplémentaire pour la personne qui t'envoie ça. Alors peut-être que ça peut t'embêter si tu veux récupérer ce fichier-là vraiment, mais en même temps, toi, quand tu vas envoyer aussi un fichier, donc que ce soit une photo ou une vidéo, eh ben sache que tu auras aussi cette sécurité qui est mise en place et donc pas de preuve. Donc voilà pour la méthode pour éviter de se faire prendre la main dans le sac ou pour pouvoir discuter avec plusieurs femmes que tu as envie de rencontrer, sur lequel c'est en train de se faire, mais il y a peut-être pas grand chose de fait, c'est peut-être pas avancé, ou bien peut-être que tu as envie d'avoir plusieurs relations en même temps, c'est possible, aucun jugement là-dessus, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, dis-moi toi dans les commentaires si tu utilises déjà ces fonctions, ou bien est-ce que tu viens de l'apprendre, et quoi qu'il arrive, je trouve que ces deux fonctions là que je viens de te montrer sont vraiment super pratiques, super utiles, ça évitera beaucoup de problèmes. Alors certes, ça peut être aussi utilisé pour faire le mal, entre guillemets, le problème c'est pas l'outil, c'est ce que les gens ils en font, chacun fera ce qu'il veut en âme et conscience. Mets un like en tout cas si t'as aimé le contenu de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si tu ne veux pas louper les lives ou autres notifications de vidéos qui peuvent apparaître sur la chaîne. Sur ce, je te dis à la prochaine. On ne lâche rien, comme d'habitude, et vive ce putain de game.